Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un savon blanchissant, bien blanchissant avec le savon Molato et d'autres savons éclaircissants. Ce mélange est un mélange réparateur de teint et hyper blanchissant. C'est un mélange qui convient aussi à la carnation teint marron, teint métis et clair. Si vous avez ces teints que je viens de citer, eh bien, ce mélange va vous faire passer du teint marron au teint marron clair, du clair à teint métis. Alors, voici les produits que nous allons utiliser pour ce mélange de savon. Vous aurez besoin de 3 savons Molato à base de carottes, de papaye et de l'huile végétale. Mais sachez que je ne vais pas utiliser tous ces savons en grosse quantité que vous voyez ici. Vu que je l'ai prise en kilos, donc je vais découper ça en deux. Je vais découper ça en deux et prendre les 1/4 des deux savons en couleur rose et orange. Donc, faites la même chose chez vous au cas où vous aurez pris des grosses quantités de savon Molato. Alors, je vais garder le reste de savon pour un autre jour. Comme ça, vous aurez aussi besoin du savon 2 jours propre. Le savon 2 jours propre, c'est un savon exfoliant qui exfolie la peau. Ça hydrate bien la peau. C'est un savon hydratant, clarifiant. Puis vous aurez besoin aussi du savon éclaircissant Nano Extra White. C'est un savon thaïlandais que j'aime particulièrement. Vous savez, les Thaïlandais, ils sont trop forts en matière de savon. En plus, le savon, il sent trop bon. Il sent hyper bon. Ensuite, vous aurez besoin d'un savon Vitesse, couleur jaune. Le savon Vitesse, comme son nom l'indique, ce savon Vitesse, c'est un super éclaircissant, c'est un double éclaircissant. Par contre, il est super fort. On ne l'utilise pas sur le corps directement. Ça contient trop d'acide de fruits, c'est pourquoi il est préférable que vous l'incorporez dans un mélange de savon pour pas que ça vous cause des dégâts. Si vous le mettez directement sur le corps, ça risque de vous donner du mélasma, ce qu'on appelle ici dans notre jargon les mamies. Donc à éviter surtout directement sur le corps. Un gel Magno. Voilà, un gel de douche Magno. Ensuite, un gel Clinique Claire. C'est aussi un gel de douche. Ces deux gels-là, franchement, c'est mes coups de cœur. J'affectionne beaucoup. J'affectionne ces deux gels Clinique Claire et Magno. Ce sont mes coups de cœur, ça. C'est vraiment des pépites, ces deux gels. Fini pour les savons, on passe à l'étape des huiles et sérums. Vous aurez besoin de l'huile Whitener. Alors, l'huile Whitener, c'est une huile qui aide à éclaircir la peau. Elle est riche en vitamine E, elle éclaircit les points noirs qui sont sur le visage. J'ai celle clarifiante ici, certes, oui, sur la peau, sur le peau du moins, mais ça éclaircit la peau aussi. C'est éclaircissant, c'est une huile éclaircissante. C'est écrit sur la dessus clarifiante, mais elle éclaircit aussi et ça clarifie. Petit aparté, lorsque vous allez dans les marchés pour vous en procurer l'huile Whitener, il y a la boîte où c'est écrit clarifiante et il y a celle où il est écrit éclaircissant. À vous de voir si vous voulez celle clarifiante que j'ai là, ici, ou celle éclaircissant. Mais c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Pour avoir testé toutes les deux, ça fait le même job, ça fait le même travail. Donc, libre à vous, hein. Libre à vous de choisir entre les deux. Nous avons aussi l'huile Pro White Collagène. C'est une huile clarifiante. Cette huile aussi est bon. C'est très bon pour la peau. Elle contient du collagène, elle clarifie la peau, elle élimine les points noirs et acné. Elle contient de la vitamine E également. Vous avez
tout ce qui est vitamine E et C, c'est très bon pour la peau. C'est très bon pour la peau, non seulement ça nourrit la peau, mais aussi ça rend la peau beaucoup plus douce et beaucoup plus lumineuse. Nous aurons également besoin de l'huile de jojoba. Alors, l'huile de jojoba, pour toutes celles qui ont des problèmes de boutons, de taches, d'hyperpigmentation, de l'acné et tout, franchement, je vous conseille d'incorporer l'huile de jojoba dans vos mélanges de savon et vos mélanges de crème. Et que ce soit de la crème ou du lait, parce qu'elle est très bon. C'est une huile qui est très bon pour les peaux sensibles, les peaux à problèmes et tout. Vous aurez besoin aussi de sérum AHA, de l'huile de carotte, de la glycérine et notre huile blanchisseur pour venir booster notre mélange. En plus aussi de la vitamine C et E. La vitamine E, là, je l'ai en capsule et la vitamine C en huile que vous voyez là. Passons maintenant au mélange. Je vais commencer par râper tous les savons à l'aide d'un grattoir. Alors, pourquoi le choix des huiles aux acides de fruits et bien? Vous savez, les savons éclaircissants et les gels de douche comment ont tendance à assécher la peau. Alors, pour bien hydrater la peau, il faut ces huiles que je vous ai montrées dans la vidéo. Pour régénérer la peau, eh bien, il faut bien l'hydrater en profondeur. C'est très important, c'est très crucial, ces huiles. En matière cosmétique, tous les actifs servent à quelque chose. Donc voilà. Après avoir gratté tous mes savons, je viens maintenant commencer par ajouter en premier lieu le gel de douche Magno. Donc je mets les 20 ml du gel Magno sur notre mélange. Ne mettez pas trop pour ne pas que le mélange soit trop pâteux. On va bien malaxer ça et venir rajouter 20 g du mélange des deux poudres acide kojique et la poudre Giga White. Je mets maintenant les 1 quart du sérum AHA et plus l'huile collagène et 1 quart de l'huile White No aussi. Ensuite, notre huile Pro White. Un quart de l'huile carotte aussi. 20 ml du gel clinique clair. Ensuite, notre huile blanchisseur, de la glycérine. Une cuillère à café de la vitamine C et une cuillère à café de la vitamine E. Et voilà, le tour est joué. De grâce mes beautés, portez toujours un gant pour ne pas vous abîmer les mains et les ongles. Ce mélange de savon peut être utilisé par tout le monde, les femmes, les hommes, hormis les enfants. Voilà. Regardez la texture de ce savon. Oh là là. Ensuite, gardez votre savon dans un endroit humide, de grâce. Gardez votre pot de savon dans un endroit humide, mes beautés. Ça peut être dans votre salle de bain, mais pas sous le lit ou dans un coin chaud de la maison. OK? Et évitez aussi de l'eau dans le pot de vos savons. Cela peut engendrer des poussées de boutons, d'acné sur vos visages. Donc, arrangez-vous à ce qu'il n'y ait pas de l'eau à l'intérieur de vos pots de savon. OK. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas de laisser vos commentaires et abonnez-vous.
Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez là? Abonnez-vous. Alors, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Bye.